Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'une personne qui est haut potentiel va se faire détruire dans une relation avec quelqu'un d'égoïste. Si vous comprenez ce mécanisme psychologique, vous changez de vie juste après cette vidéo. Bizarrement, il y a un autre cas de figure qui s'applique aussi à cette vidéo. Un hypersensible peut aussi se faire détruire par une personne qui est égoïste. Donc je récapitule, un haut potentiel ou un hypersensible peut se faire détruire par une personne qui est égoïste, mais pour des raisons différentes. Pour simplifier cette vidéo, je vais commencer par traiter le cas des hauts potentiels et je finirai par le cas spécifique des hypersensibles. Il y a plein de profils qui sont égoïstes. Typiquement, un pervers narcissique est quelqu'un qui est très égoïste. Un manipulateur, c'est aussi quelqu'un qui, globalement, ne pense qu'à lui. Une personne qui est déglinguée, tout simplement, peut aussi être très égoïste. Il y a beaucoup de profils qui ne pensent qu'à eux-mêmes, donc c'est une situation qui, potentiellement, dans votre vie amoureuse, pourrait être très fréquente. On en parle dans un instant avant de démarrer si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a un lien pour m'appeler directement juste sous cette vidéo. Et il y a aussi le lien vers une formation qui s'appelle « Comment réussir sa vie amoureuse lorsqu'on est haut potentiel ?» qui est dans la description de cette vidéo. Pour bien comprendre ce mécanisme psychologique, commençons par regarder un peu les caractéristiques d'un haut potentiel. Alors, si à ce moment de la vidéo vous me dites « Antoine, je ne sais pas ce que c'est qu'un haut potentiel », changez de vidéo, allez d'abord vous renseigner avant de regarder ça. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a une pensée en arborescence. En gros, il a une idée, qui vont en donner 10, qui chacune en donne 10, etc. Tout d'un coup, on a une multitude d'idées, on comprend plein de choses, et toute cette pyramide va finir par s'écrouler au bout de quelques minutes, et on recommence. On a une nouvelle idée qui en donne 10, etc. Les hauts potentiels ne sont que 2,5% de la population, c'est un chiffre qui est assez stable depuis très longtemps. Et finalement, pour lui, alors qu'il a toutes ses pensées, des choses très simples pour d'autres ne le sont pas pour lui. Pourquoi est-ce qu'il faut se dire bonjour le matin? Pour plein de gens, c'est simple ça. Mais pour un haut potentiel, il peut se poser la question. Pourquoi on ne fait pas différemment? Pourquoi on se serre la main? Quel est le sens de tout ça? Je donne l'exemple du bonjour, mais ça peut être en entreprise. Il y a plein de choses qui font que quand tu prends un boulot, tu trouves des choses incohérentes. Tu auras envie de tout changer, mais les gens s'habituent à ça en face de toi. Pour eux, c'est OK. Ça se passe comme ça, il faut l'accepter. Toi, dans ta tête, ce serait peut-être plus optimum si on se comportait différemment. Ce sont des gens qui se sentent différents depuis leur plus jeune âge. Ils sont souvent dans leurs pensées et ils sont habitués à s'adapter. Qu'on se mette d'accord, on est 2,5% de la population, les autres pensent différemment de nous. Donc on aura quasiment l'obligation pour arriver à correspondre avec les 97,5% restants de la population de s'adapter, de penser différemment. En gros, on va s'habituer à accepter des choses, même si dans notre tête, ça n'a pas de sens. On s'adapte aux autres, on se dit que s'ils disent que c'est comme ça que ça marche, on doit l'accepter. On peut même finalement, dans un couple, en arriver à se suradapter. Je vais écouter ce que l'autre me dit, parce que finalement, depuis tout petit, je suis habitué à me comporter comme les gens me disent de faire. Et c'est ce qui peut créer au passage des couples qu'on peut appeler couples sous respirateur artificiel, c'est-à-dire que tu t'adaptes tellement à l'autre, en t'oubliant au passage que finalement on fait juste comme l'autre le souhaite. Pour toi, il n'y a pas de solution noire ou blanche, tu es toujours dans une nuance de gris. Tu cherches toujours à comprendre précisément la limite détaillée sur chaque problème. En face de toi, tu tombes en couple avec une personne qui va être égoïste, qui n'aura rien à voir avec toi. Toi, tu te suradaptes à tout le monde, lui, il ne pense qu'à lui-même. Et il a toujours une bonne justification. Il fait quelque chose qui ne te plaît pas, mais il va te justifier. Et donc, toi, dans ton mode de pensée qui n'est pas binaire, noir ou blanc, pour le comprendre et pour accepter son fonctionnement. Parce que si tu comprends pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, ce sera beaucoup plus acceptable pour toi. Je te prends un exemple aux extrêmes. Tu vas sur une plateforme de streaming et tu regardes une série qui te raconte la vie d'une personne qui est psychopathe. Au début, tu trouves ça mal que cette personne se comporte comme ça dans la société. Et puis, plus le reportage avance, tu vois son enfance, tu vois qu'il a été maltraité, tu comprends comment est-ce qu'il en est arrivé là, tu finis par, avec beaucoup d'empathie, par l'excuser. Alors, c'est pas vraiment le mot, c'est pas l'excuser, de dire que c'est bien de faire les choses mal qu'il y a à faire dans la société, mais c'est juste que tu vas finir par comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à être comme ça et à trouver un raisonnement logique à ça. Et là, on arrive dans quelque chose de dangereux. Tu comprends l'autre parce que tu lui poses plein de questions, parce que tu y réfléchis beaucoup, et t'en finis à presque l'accepter et à presque l'excuser de se comporter comme ça. Je te donne quelques exemples. Entendons-nous bien, dans les exemples que je vais te donner, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de noir ou de blanc, on est dans des limites. Dans tout ce que je vais te dire, dans un couple, on a le droit de le faire.
il n'y a rien de mal. Mais ça peut te faire te sentir mal toi-même. Un exemple tout bête du quotidien. Où est-ce qu'on dîne ce soir? Toi, tu veux manger des pizzas, l'autre veut manger des sushis. Il te fait comprendre, par A plus B, que les pizzas c'est un peu gras, c'est pas bon pour la santé, il préfère les sushis. Tu comprends ce raisonnement. Il n'y a rien de mal. Il a le droit de te dire ça. Et parce que tu as de l'empathie, parce que tu veux que ça se passe bien, parce que tu es habitué à t'adapter, tu vas dire ok, on fait comme toi tu souhaites. On part où en vacances? Encore une fois, par A plus B, il va te démontrer que sa destination est meilleure. Sauf qu'au final, on a respecté son choix. Ça se tient, c'est logique, il y a une vraie explication, mais on va faire ce que l'autre souhaite. Il va voir son ex boire quelques verres avec lui ou avec elle ce soir. Il a le droit, il se passe rien entre eux, et par A plus B te dit qu'ils ont gardé une belle relation. Il va le voir, il a le droit. Sauf qu'au final, peut-être que ça te met mal à l'aise. Il va dans une soirée avec des amis et t'es pas invité. Il t'explique que c'est compliqué, que c'est réservé à des groupes de copains ou à des groupes de copines. Il a le droit de faire ça, c'est pas mal. Mais tu finis par accepter son comportement égoïste. Il passe toutes ses soirées avec ses amis. Il te dit qu'il a besoin de ça. Il a le droit de le faire encore une fois. Il n'y a rien de mal, mais tu te sens pas très bien. Il s'occupe pas de toi parce qu'il est très pris par son travail, parce que c'est compliqué dans sa vie. Il a le droit, mais tu te sens pas très bien par rapport à ça. Il t'explique que tu dois toujours payer, qu'il faut lui faire des cadeaux, qu'il faut s'occuper de lui. Et quand il te démontre ça, tu le comprends et tu t'adaptes. Mais l'image au final est pas terrible. Il a le droit. Il a rien fait de mal. Rien de répréhensible. Tu pourrais même en parler à tes copains, tes copines. Les gens diraient ouais, bah, il a le droit. Oui, c'est vrai. Il a le droit de faire ça. Mais à force de suradaptation, à force de faire tout pour que l'autre se sente bien, tu es dans une relation qui ne te ressemble plus du tout. Et en plus, tu es piégé dans une forme de boucle de pensée interne où tu dois accepter ce que l'autre fait, même si ça ne te rend pas heureux, parce que tu te dis il y a une justification logique à ça. La relation ne te ressemble plus, tu sais même plus qui tu es, ce que tu fais dans ce couple-là. On fait que des choses par rapport à l'autre, c'est arrivé de manière sournoise, douce, lente. Au final, le couple ressemble juste à l'autre. Toi, dans tes goûts à toi, vous feriez quelque chose qui serait totalement différent dans votre vie. Vous auriez géré le budget différemment, vous seriez parti en vacances ailleurs, vos amis seraient différents, mais tu as fait tellement de compromis que c'est l'autre qui l'emporte à chaque fois. S'il y avait deux champs, un à côté de l'autre, un qui serait les choses acceptables dans la vie. Ça, c'est acceptable et c'est bien pour le couple. Et l'autre champ, ce serait, ça va déglinguer le couple et ce n'est pas acceptable. Et si tu en parles à tes copains, les gens te diraient non, ça c'est mal. Il est jamais vraiment ni dans ce champ ni dans l'autre, mais il danse sur la barrière entre les deux. Il dit regarde, j'ai le droit de faire ça, c'est une bonne chose. Et tu peux pas refuser parce que ça se tient. Au passage, c'est intéressant de remarquer que si tu te comportais comme l'autre, ça pourrait tout casser. Il ne l'accepterait pas. Donc en gros, c'est fais ce que je dis et non pas ce que je fais. Peut-être même aussi que tu as été choisi pour cette suradaptation. Cette personne est difficile à vivre, égoïste. Qu'est-ce qui va mieux avec un égoïste? Une personne qui est au potentiel ou hypersensible, on verra ça dans un instant. Tu es dans une rationalisation extrême, tu expliques tout, tu justifies tout, tu passes ton temps à justifier, t'acceptes, jusqu'au jour où tu craques. Donc en gros, le haut potentiel globalement va énormément accepter gentiment, et un jour il craque d'un coup. Il lâche tout, il fait non, ça me ressemble plus du tout. Par rapport à ça, il y aurait deux discours extrêmes que je pourrais te dire. Le premier, c'est pense comme un macho si t'es un homme, pense comme une vraie féministe si t'es une femme. Les hommes doivent se comporter comme ça avec toi. Les femmes doivent tout accepter. C'est un discours qui est extrême, et on sait bien, tout ce qui est extrême généralement n'est pas très bon. Mais pense à une chose là-dedans, c'est que tout accepter, c'est une autre forme d'extrémisme, qui n'est pas très bon non plus. J'accepte ce que l'autre me dit de faire en permanence, c'est pas bon. Il faudrait trouver un juste milieu là-dedans. Sauf que, comme tu es au potentiel, ce juste milieu, tu ne le trouveras jamais. Tu es coincé dans cette zone de gris. On a dit qu'il y avait blanc et noir. Tu es coincé quelque part entre les deux, à toujours osciller. Tu n'arrives pas à mettre le curseur au bon endroit. Tu ne pourras jamais décider de ce qui est acceptable ou pas dans un couple. Par contre, il y a d'autres choses que tu es capable d'observer qui sont beaucoup plus simples. Comme par exemple, ton énergie interne. Est-ce que ce couple est plutôt positif et te rend joyeux au quotidien, ou est-ce qu'il te rend plutôt triste? Est-ce que je suis plutôt malheureux dans ce couple ou plutôt heureux? Le bonheur, c'est une oscillation. Il y a des heures où tu seras triste et des heures où tu seras heureux. Mais est-ce que globalement, ces oscillations, elles sont vers le haut, ou est-ce que globalement, tu es en train d'osciller au ras du sol, au ras des pâquerettes? Arrivé à ce moment précis de la relation, quand tu observes que tes oscillations bonheur-malheur, elles sont plutôt basses, il y a des phrases que tu peux dire.
Comme par exemple, je te comprends, j'accepte tes décisions. Sauf que, en l'occurrence, ça ne me rend pas heureux. Et cette phrase est simple, mais pour un haut potentiel, elle serait peut-être dure à prononcer. En tout cas, c'est un bon exercice. Tu peux t'entraîner à le dire. Oui, je comprends, tu vas aller dans tel type de restaurant, mais c'est juste que ça me rend pas heureux. Tu peux te comporter comme ça, aller voir tes amis 5 soirs par semaine. T'as le droit. Je peux rien dire contre ça. Sauf qu'au final, ça me rend pas heureux. T'as pas dit que tu voulais quitter l'autre. T'as juste énoncé ton état interne. L'intelligence émotionnelle, c'est arriver à capter ses émotions et savoir les prononcer avec les bons mots en français. Je ne suis pas heureux. Ça me cause de la tristesse quand il se passe tel type d'événement. Ça, t'as le droit de le dire. Je récapitule pour les hauts potentiels, tu auras toujours du mal à mettre une limite sur des choses, sur des comportements. Par contre, tu seras toujours capable d'observer ton bonheur. Maintenant, passons aux hypersensibles. Quasiment toute la démonstration de la vidéo est la même, sauf que la cause de l'adaptation est différente. Un hypersensible est une personne qui va être 10 fois plus sensible aux émotions, aux drames. Une phrase méchante sera entendue 10 fois plus forte. Une phrase cruelle va faire 10 fois plus de mal. Il y a une image que j'aime bien, je ne sais pas si elle vous parlera. On dit que c'est comme si on avait une espèce de filet de pêche devant notre cerveau. Une personne qui n'est pas hypersensible, elle a des mailles qui sont très larges. Il y a tout qui passe et ça lui va, il n'y a pas de problème. Quelqu'un râle, c'est pas très grave, ça lui passe au-dessus de la tête. Un hypersensible aura un même maillage mais qui sera beaucoup plus fin. La moindre chose, il saura la capter, il saura l'écouter. C'est un peu comme un micro qui serait branché avec un volume extrêmement fort de sensibilité. Tu captes tout. Et dans ce cas-là, pour éviter le drame, tu vas accepter, tu vas te suradapter, tu vas faire comme l'autre le souhaite. Tu préféreras toujours accepter plutôt que de devoir vivre un drame qui te ferait extrêmement peur et beaucoup de mal. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a des formations pour hypersensibles et au potentiel juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.